Édition 2025 du salon All for Content, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Juliette Pott, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale de la société PlayPlay, qui est une plateforme de création vidéo. Exactement, enchantée, Bonjour. Très content d'être là. Effectivement, donc PlayPlay, on est une entreprise française, French Tech 120, et on est à peu près 200 collaborateurs. On a un bureau à Paris, Berlin et New York. Effectivement, ça fait 7 ans que je suis là-bas. On a créé PlayPlay il y a 8 ans maintenant. On a 3500 clients. Donc dans le monde, et notre but, c'est vraiment de permettre à n'importe quelle personne au sein d'une entreprise de créer des vidéos facilement, de haute qualité, et en très très peu de temps. Alors, vous procédez comment pour aider justement vos clients à créer des vidéos? Ouais, donc nous, on est une plateforme de création vidéo très ergonomique, très simple. On a 3 chemins pour créer des vidéos, que ce soit avec un prompt. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut créer un prompt et une vidéo, du coup un storyboard est créé automatiquement. On peut aussi transformer un contenu existant en une vidéo. Je pense à des PDF, à des PowerPoint, à des rapports annuels qui font maintes et maintes pages qu'on peut transformer en vidéo. Et aussi, on a une librairie de 400 templates classés un peu par usage, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les communicants qui font des vidéos. On équipe maintenant des équipes commerciales, de formation, des recruteurs, aussi des juristes, des financiers, parce que aujourd'hui, chaque département dans une entreprise a besoin de dire quelque chose en vidéo. Vous pourriez donner un exemple, un de vos clients, de manière très concrète, que ça parle à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Oui, bien sûr. On peut avoir, par exemple, Pluxee aujourd'hui, qui, du coup, c'est les tickets restaurants, qui, eux, ont décidé d'utiliser PlayPlay pour transformer leur Help Center en vidéo. Help Center. Help Center, foire à questions, leur site de FAQ. Voilà, on y est, ça y est. Désolé pour les anglicismes. Alors, pas de problème. Alors, ça veut dire que concrètement, on n'utilise plus, on va plus poser ces questions par écrit, on va poser la question directement en vidéo. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment Pluxee qui essaye de limiter en fait le nombre, par exemple, de requêtes, le nombre de questions justement de ses clients, et en facilitant l'accès à l'information à travers des vidéos. Ils vont essayer de transformer leur article en vidéo pour que l'information elle soit mieux retenue, plus compréhensible, et justement essayer de diminuer en fait ce nombre de questions pour faire gagner du temps en fait aux personnes qui doivent accompagner les clients, mais peut-être les accompagner sur quelque chose de à plus grande valeur ajoutée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez sur le format des vidéos aussi, j'imagine, pour que ce soit vraiment pertinent, beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. Il y a un format idéal, ou en tout cas un format type que vous utilisez? Oui, alors tout dépend encore une fois. Tout dépend de la demande, tout dépend du client. Tout dépend du secteur, tout dépend de la cible, où elle est. La cible par exemple de Pluxee, la cible du Crédit Agricole, la cible d'EDF, où est-ce qu'elle est, c'est quoi l'objectif derrière la vidéo. Est-ce que c'est les jeunes qu'on va aller voir, du coup ça sera plutôt un format court vertical. Alors sur ça peut TikTok. être du B2B, ça peut être du B2C. C'est que du B2B pour l'instant. D'accord. Enfin en tout cas nous on est une plateforme B2B, donc on accompagne que les entreprises, et ensuite bien entendu nos clients, eux, font des vidéos à destination de plein de cibles différentes. Ça peut être des cibles entreprises. Je pense on accompagne beaucoup de collectivités dans le public. Ils ont à la fois les citoyens, ils ont les partenaires, ils ont aussi toutes les autres collectivités. Donc il y a différentes cibles auxquelles ils s'adressent. Et à chaque fois, chaque cible a son format vidéo préféré, et notamment aussi par rapport à la plateforme de publication. Une vidéo sur TikTok ne va pas aussi bien performer sur LinkedIn ou sur YouTube. Le format va être différent, la durée va être différente, le rythme va être différent. Est-ce qu'on doit mettre des sous-titres? Est-ce qu'on doit mettre le logo ici? Est-ce qu'on doit séquencer, faire du chapitrage? C'est des questions que nous, on essaye de rendre très automatiques maintenant sur PlayPlay, les accompagner automatiquement. Par exemple, on peut dire je dois faire une vidéo sur YouTube et je dois m'adresser à des citoyens sur la ville de Paris. Du coup, on a un storyboard qui va se créer automatiquement, et une durée, du coup, max, que nous, on recommande, parce qu'on sait très bien que la plateforme de distribution sera LinkedIn, etc. Donc, mais si vous voulez aller sur plusieurs plateformes, vous pouvez réutiliser les mêmes images, et ensuite, effectivement, les requalifier. Vous citiez YouTube et TikTok. Vous pouvez avoir un format sur YouTube et un autre format sur TikTok, avec peut-être un autre montage, un autre rythme, parce que vous vous adressez à un public différent.
Exactement. Alors sur Playplay, effectivement, on peut transformer une vidéo horizontale en un clic en format vertical et en un autre clic en format carré. Ça, c'est un peu les trois formats. Bien entendu, ensuite, dès qu'on va dupliquer, le storyboard est dupliqué et on peut aller rechanger un titre, un mot, le mettre peut-être en plus flash, par exemple sur C'est TikTok. au regard en fait de la culture de la plateforme. Exactement. Et des usagers, de leur culture à eux. Ouais. En revanche, là, c'est l'humain qui intervient, on est bien d'accord. Bien sûr, l'humain est encore là. Bien sûr. Il est encore là et il est essentiel pour qu'effectivement on puisse requalifier les images. C'est l'IA, c'est vraiment un accélérateur, un facilitateur. Ça permet de gagner du temps. Ça permet aussi de faire des tâches un peu plus fastidieuses. Et l'humain derrière, il est là quand même pour peaufiner, pour faire la créa, pour assurer le contenu, pour s'assurer que le contenu qui est produit correspond bien à son client. Exactement. Le but, nous, c'est de pas remplacer l'humain. C'est très important. Il y a beaucoup de mythes autour de l'IA en disant est-ce qu'on va tous garder notre job, est-ce que on va être au chômage demain? La réponse est non. Ne vous inquiétez pas. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des emplois qui risquent de disparaître. Hein, effectivement, comme on l'a connu par le passé avec des évolutions technologiques, et puis de nouveaux emplois qui vont être créés, qui vont apparaître dans les, j'allais dire dans les décennies qui suivent. C'est même pas dans les décennies qui suivent, sont dans les mois, dans les années qui arrivent. Ouais. Effectivement. Alors Juliette, si vous deviez résumer en un mot votre présence sur le salon, un mot, hein, c'est l'exercice. Je dirais collectif, parce que là j'ai eu pas mal de discussions après la conférence qu'on a animée sur qu'est-ce qu'on pensait justement de l'IA, quelles étaient les idées à mettre en commun pour faire face justement à cette montée de l'IA, comment on pouvait se différencier aussi sur le digital aujourd'hui, et comment on pouvait continuer d'être créatif. Et ça c'est très 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 important. Vous parliez tout à l'heure de l'IA. L'IA, ça reste un copilote pour moi, c'est pas un réalisateur. C'est pas lui qui va être à l'initiative. C'est toujours l'humain qui va être à l'initiative. L'IA va juste tuer des tâches qui nous prenaient beaucoup de temps avant pour que nous on se focus beaucoup plus sur la créativité et la stratégie. Et c'est quelque chose de très important, et en plus c'est ce qui nous motive le plus nous en tant que créateurs de contenu. Alors effectivement, on en parlait en off tout à l'heure, mais la façon dont Google va approcher son IA et présenter ses nouveautés, ça va encore révolutionner un petit peu notre façon d'aller surfer sur le net. Et c'est déjà le cas avec ChatGPT. Ça va être encore autre chose avec Google. C'est quelque chose qui arrive aux États-Unis, qui ensuite est prévu sur l'ensemble de la planète. Merci Juliette. Donc on retient bien, vous êtes directrice commerciale de Playplay. En un mot, vous me le dites, allez. En un mot, le salon All for Content pour vous, c'est collectif enrichissant. J'ai dit 2 mots.